Bonjour jeunesse ivoirienne, bonjour jeunesse africaine. Je viens par ces petits mots d'abord pour prier, pour demander à nos ancêtres, à Dieu, de vraiment mettre la main sur la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Mais la jeunesse, je viens m'adresser à toi. Parce que toi, le jeune, tu es le futur de notre pays. Tu es le futur de notre continent. Et je vois que tu traverses des moments de désespoir. Parce que ce qui mène quelqu'un à devenir violent, à vraiment pratiquer une violence qui ne dit pas son nom sur son prochain, c'est le désespoir. Vous êtes exploité et utilisé et manipulé. Vraiment. Partagez cette vidéo au maximum, qu'elle puisse toucher tous les jeunes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, partout où ils se trouvent. Moi, je vais vous dire qu'on vous a menti. Sur tous les bords. Et je m'explique. On vous a menti parce que quelqu'un qui t'aime ne va pas faire de toi un assassin. Quelqu'un qui t'aime ne te baptisera pas microbe, macheteur. C'est pas ton nom. Quand ta maman t'a porté 9 mois dans son ventre et qu'elle t'a poussé pour te mettre au monde, elle a mis au monde un espoir. Et quelqu'un d'autre se lève pour ses intérêts personnels. Toi, tu deviens un macheteur. Toi, tu deviens un microbe. Toi, tu deviens un tueur. C'est pas pour ça que tu es né. Demain, ce que tu es en train de faire là, si tu ne changes pas, eux tous, ils ont mis leurs enfants dans les belles écoles du monde. Ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui viendront diriger toi, tes enfants et tes petits-enfants, qui seront la nouvelle génération de macheteurs, de microbes. Moi, où je suis assise là, personne ne peut regarder mes enfants pour dire allez-y dans la rue pour faire du n'importe quoi. Parce que j'ai compris. Nous sommes les jeunes des années 90. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas souhaité? Quelle prière on n'a pas fait? Quel jeûne sec on n'a pas fait? Les mamans se sont mises à genoux. Ayez pitié de vos mamans. Ayez pitié des 9 mois de grossesse que nous les femmes on porte pour vous mettre au monde. Est-ce que ces gens-là qui vous demandent de faire autant de violence sont prêts à vous acheter chacun un petit studio, un entrée-coucher, une chambre-salon? Vous n'avez même pas de quoi manger. Ils vous ont menti. Vous êtes les oubliés de la société. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai dit vous parce que je n'en fais pas partie. Non. Je n'ai pas faim. Je fais cette vidéo-là, ce n'est pas parce que j'ai mes enfants qui sont exposés, non. Je la fais parce que j'ai le cœur qui est brisé. Je suis une maman. Je suis une grande sœur. Je suis une Ivoirienne. Et j'adore mon pays. J'adore ma patrie. J'adore la terre de l'Afrique, la terre de mes ancêtres. Je n'ai pas honte. Quand ici les Blancs me disent, tu es immigrante. Oui, je suis fière. Je suis une Ivoirienne avant d'être une Canadienne. Absolument. Donc si on te dit que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas te fâcher. Parce que chaque être humain vient de quelque part. Ne te tue pas pour quelqu'un. Ne tue pas ta soeur et ton frère pour quelqu'un. Tu vaux de l'or. Ta vie est plus importante que leur vie. Eux, ils sont vieux, ils sont en train de partir vers la fin. Ils sont au soir de leur vie. Toi, tu es la jeunesse. Ils ne sont pas bêtes. Si vous, les jeunes de Côte d'Ivoire, vous vous mettez ensemble pour dire, nous, on ne marche pas dans votre jeu. Nous sommes une famille, on va se mettre ensemble. Que je sois du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ici Bété, Agni, Abouré, Gouro, Tangbana, Koyaka, Senoufo.
Lobby, Agni, on est tous ensemble. Le jour que nous allons parler un vrai langage de réconciliation, les politiciens vont trembler. Faites-moi confiance. Changeons de stratégie. Ne nous laissons plus manipuler. S'ils sont fâchés, et puis ils veulent vraiment faire leurs 168 mandats, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir dans les rues pour marcher. Parce que nous, on est un. Moi, j'ai grandi dans une Côte d'Ivoire où je pouvais aller manger chez mon amie Rebecca, les Yoruba. On avait nos voisins, les Maliens, Fanta et mon ami Fanta, Maria et sa soeur Mariam. Quand c'était la Tabaski de la communauté. La Côte d'Ivoire est un pays de communauté. La Côte d'Ivoire est un pays d'harmonie. Même si chez toi, dans ton pays, on se moque de toi, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu peux devenir quelqu'un. Parce que c'est une terre bénie avec des habitants hospitaliers. N'oublie jamais d'où tu es venu. Petit frère, petite soeur, fils, laisse les machettes. Ça ne va pas t'arranger. Laisse les gourdins, laisse les armes blanches. Pardonnez, partagez cette vidéo, c'est pour nos enfants. Vous êtes le futur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les gens là ont déjà tout arrangé, ils se sont enrichis, ils sont riches, ils mangent bien. Il y a des fois, mais il y a la nourriture qui reste, ils préfèrent jeter à la poubelle. Leur chien là, leur chien à la maison, leur chien et leur chat mangent mieux que vous. Et puis vous allez vous tuer pour eux? Non, moi je suis trop fan de ma vie. Aucun d'eux ne mérite ma vie. Non, je ne donne pas ma vie pour quelqu'un. Et je dis bien eux tous à l'unanimité. Ils vous ont menti. Ils nous ont menti. Ta vie vaut de l'or. Toi qui m'écoutes là, sache que ta vie vaut de l'or. Ta vie vaut de l'or. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, c'est vous qu'on sacrifie. C'est vous qu'on sacrifie. On vous sacrifie et on vous resacrifie. Mais vous revenez encore. On dirait vers des terres qu'on coupe en deux et puis l'autre morceau devient 4. C'est-à-dire, vous êtes dans les multiplications négatives. Est-ce qu'on nous a promis un système de santé pour tous? Est-ce que l'Ivoirien et les habitants de Côte d'Ivoire mangent 3 repas par jour à leur faim? Est-ce que les gens ont un système d'éducation impeccable? Est-ce que les Ivoiriens et les habitants de Côte d'Ivoire ont des appartements sociaux, ont des maisons sociales où ils sont hébergés? Est-ce que vous avez une adresse fixe? Non. Durant cette Covid-là, est-ce qu'on vous a distribué à chacun au moins 25 000 francs CFA par mois? Pour toute la population. Pour dire, bon, il y a la Covid, on sait que c'est compliqué. Tenez, vous allez au moins acheter un sac de riz. Même si vous mangez riz dans l'eau, ce n'est pas grave. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous avez de l'eau courante? Est-ce que l'électricité fonctionne impeccable? Est-ce qu'il y a un mois où on ne coupe pas l'électricité dans le pays? Je vous dis que vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes la puissance, mais changez de stratégie. Il faut changer de stratégie. Quand on attend de toi que tu fasses quelque chose qui est mauvaise, tu ne la fais pas. Moi, je crois en vous. Je crois en votre potentiel. Ils ont peur de vous. C'est pour ça qu'ils vous poussent vers ce qui est négatif. Ils ont peur de vous. C'est pour ça qu'ils vous utilisent pour faire leur sale besogne. 9 mois de quelqu'un. Tu vas venir sur la terre pour tuer l'homme. Mais non. Tu as de la valeur. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. On a grandi dans une Côte d'Ivoire de la diaspora, de la diversité africaine. Vous voulez qu'aujourd'hui, comment je vais regarder mon ami Seynabou Diop du Sénégal? Comment je regarde mon ami Mariam du Mali? Comment est-ce que je regarde mon frère Amadou du Burkina Faso? Comment est-ce que je souris à mon frère Kanté de la Guinée? Comment est-ce que je regarde mon gendre qui est Bamileke du Cameroun? Comment est-ce que je regarde ma maman qui est Bassa du Cameroun, ma maman adoptive? Vous avez oublié la Côte d'Ivoire, hein? La terre de l'hospitalité, la terre de l'accueil, la terre du peuple joyeux. Oh non,
Tout le monde fait frapper les Ivoiriens, sauf vous. Tout le monde peut attaquer les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, pas vous. Parce que quand on se regarde là, on sait. Si tu es nul chez toi, c'est en Côte d'Ivoire, tu peux devenir quelqu'un. Parce que nous avons ce système hospitalier qui permet que chaque Africain qui arrive en Côte d'Ivoire se sente chez lui. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui doivent disparaître. Mais est-ce que vous savez qu'un peuple ne disparaît pas totalement? Il aura toujours un survivant qui va procréer la race. Si les peuples disparaissaient là, avec tout ce qu'on fait au noir dans le monde, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. J'invite la jeunesse ivoirienne à se ressaisir. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. Parce que quand les gens s'en vont se coucher, ils ne pensent pas à vous. Quand ils sont en train de manger les bons repas, les bons poissons qui sortent de l'eau, ils ne pensent pas à vous. Ils vous voient comme des saletés de la société. Mettez-vous ensemble. Parlons un seul langage. Oui. Les Burkinabés qui sont dans les forêts, entendez-vous avec vos communautés locales. Entendez-vous avec les autochtones, les Maliens, tout le monde. Mettons-nous ensemble. Soyons un. Vous allez voir qu'ils vont trembler. Soyons un. C'est possible. À partir d'aujourd'hui, faites des marches de réconciliation. Commençons la vraie réconciliation par nous-mêmes. Parce que personne ne va la faire pour nous. Commençons la paix par nous-mêmes. Parce que personne ne va la faire pour nous. Nous avons été abandonnés. Nous avons été trahis. Nous avons été joués et jonglés. Nous sommes victimes. Les vraies victimes, c'est nous. Toi qui tues, tu es victime. Toi qui tues l'autre, celui qui est tué est victime. On est dans une machine qui ne nous arrange pas. Personne ne pense à notre bien-être. Personne ne se met debout pour nous et pour nos enfants. Si on ne se bat pas, on ne mange pas. Ils ont confisqué tout. Et ce qu'on nous laisse comme héritage, c'est la haine. Ce qu'on laisse à nos enfants, c'est la haine. La rage, la violence. C'est ce que nous méritons? Moi, je dis non. Toi qui m'écoutes, jeune Ivoirien, jeune Africain qui vit en Côte d'Ivoire, tu vaux mieux que ça. La haine, ce n'est pas pour toi. Réfléchis. Fais la paix avec ton voisin. Parce que les politiciens passent, le peuple reste. Les politiciens passent, la nation reste. Comment on va se regarder demain? Je vous ai prévenu.